Quand l'homme se confine, la nature se déconfine dans actuenvironnement.com du 3 avril 2020. Premier exemple, la biophonie l'emporte sur l'anthropophonie. Autrement dit, quand les bagnoles se taisent, on entend les oiseaux. L'énergie sonore dans une grande ville ou une ville de taille moyenne a baissé d'environ 80%, un chiffre encore plus marqué dans les abords des aéroports, des autoroutes ou des voies ferrées. Dans le parc national des Calanques à Marseille, les gardes du parc ont pu observer un retour progressif de différentes variétés d'oiseaux. Bihoreau gris, puffin, cormoran huppé, aigrette garzette, faucon pèlerin, etc. Les canals corvaires se baladent devant la Comédie Française à Paris et quelques renards et fouines investissent les parcs de l'Île-de-France. Hérissons, crapauds, grenouilles et autres salamandres peuvent traverser les routes plus tranquilles. Le répit ne durera pas pour tous ces êtres vivants. La sortie du confinement sera terrible pour eux, car nul doute qu'il faudra rattraper dardard les points de PIB perdus, quel qu'en soit le coût. Il n'y aura pas de monde d'après dans westfrance.fr du 6 avril 2020. Certains pays pourraient être tentés de remettre en cause les mesures engagées pour lutter contre le changement climatique au nom de la relance économique, redoutait le Belge François Gémené, chercheur à l'Université de Liège et membre des experts climat du GIEC, ce qui se confirme par quelques décisions déjà prises. Par exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement a suspendu son application des lois environnementales. Les entreprises ne seront passibles d'aucune sanction pour avoir pollué l'air ou l'eau, si ces violations ont été causées par la pandémie Covid-19, a déclaré Andrew Wheeler, le patron de l'agence. En pleine épidémie, le ministère du Commerce indonésien a supprimé le système de licence sur le bois précieux des forêts tropicales. À partir du 27 mai, les producteurs ne seront plus obligés d'en garantir la source légale. Le marché noir est de nouveau ouvert, a aussitôt analysé l'ONG Forest Watch Indonesia. La FNSEA, principal syndicat agricole français, fait pression sur les préfectures pour qu'elles adoptent des chartes qui fixent les nouvelles distances de non-traitement aux pesticides par rapport aux habitations. Depuis le 1er avril, dans 25 départements, dont tout le Grand Ouest, on peut traiter de 3 à 5 mètres des maisons, quand l'arrêté du gouvernement fixait 5 et 10 mètres. Sans nul doute, le monde post-Covid-19 ressemblera en pire au monde d'avant. Les végétaux sont aussi victimes de virus et de bactéries dans l'Express.fr du 25 février 2020. On est dans une situation de plus en plus préoccupante sur la santé des végétaux, a déclaré Roger Genet, directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES. Virus de la tomate, nématode du pin, capricorne asiatique des agrumes, Gisela fastidiosa, une bactérie s'attaquant aux oliviers, la bactérie du dragon jaune qui décime les agrumes, la mouche des fruits, la maladie de Panama provoquée par un champignon et susceptible d'avoir un impact important sur la production de bananes, etc. Seule solution, l'éradication. Contre ces virus et bactéries, il n'y a rien à faire. La cause de ces invasions virales et bactériennes, selon Roger Genet, l'intensification des échanges commerciaux mondiaux et le changement climatique qui font qu'il y a un certain nombre de ravageurs qui s'implantent durablement. Et Philippe Regnault, directeur de la santé des végétaux à l'ANSES, de souligner que les organismes nuisibles pour la santé des végétaux sont des facteurs importants de perte de production, mais sont également porteurs de risques très importants pour la biodiversité dans le monde. Décidément, la tendance est au virus ces temps-ci. Instabilité de la banquise dans l'Antarctique de l'Est dans True Science du 15 décembre 2016. Les scientifiques ont découvert et visité pour la toute première fois un immense cratère de glace de 2 km de long en Antarctique de l'Est. Il s'agit de l'endroit le plus froid de la Terre et là aussi le réchauffement fait ses affaires. Les chercheurs ont exploré ce cratère et ont découvert un trou de 3 mètres de profondeur et 3 moulins. Des puits taillés dans la glace par les eaux de fonte se trouvant généralement en surface, créant de vastes galeries intra- et sous-glaciaires. Les chercheurs suspectent que sa formation a été accentuée par un procédé naturel, mais qu'il a clairement empiré à cause des effets du réchauffement climatique. Alors que l'on pensait que l'Antarctique de l'Est ne serait peu ou pas touché par le réchauffement, ou du moins pas immédiatement, les premiers signes de déstabilisation apparaissent. Désastre général pour l'environnement constaté en mars 2018 dans un Transition Europe-.eu du 29 mars 2019. Des scientifiques, experts et décideurs de 128 pays s'étaient réunis à Medellín en Colombie afin d'évaluer l'état de l'environnement de la planète à l'occasion de la 6e session de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité des services écosystémiques, l'IPBES, qui s'était déroulée du 17 au 24 mars 2018. Le constat est terrible, 60% des sols sont en mauvais état, dont une moitié de moyennement à fortement dégradé et donc inutilisable pour l'agriculture. C'est une réelle menace pour la sécurité alimentaire de millions de personnes. De plus, le mauvais état des sols représente un danger pour la biodiversité. 25% des espèces résidentes sous nos pieds.
En seulement 15 ans, la population d'oiseaux en France a chuté d'un tiers. Ce déclin vertigineux se réduit à la disparition des insectes, source de nourriture essentielle pour les oiseaux. 2 études récentes affirment que l'Europe aurait perdu 80% de ses insectes volants en 30 ans. 64 à 71% des terres humides ont été perdues en raison des activités humaines et qu'un tiers des grandes réserves d'eau souterraines est en détresse. 80% des eaux usées industrielles et municipales sont déversées sans traitement dans les rivières et cours d'eau. Conséquence de ces bouleversements environnementaux, les migrations climatiques devraient atteindre les 140 millions de déplacés d'ici 2050, soit 2 fois la population française. Ce constat a été fait en mars 2018. Il semble que le confinement de la conscience et de l'intelligence n'ait pas été levé depuis. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.